Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui écoute nos prières et qui les exauce. Je rends gloire à Jésus-Christ parce qu'il est bon, il est merveilleux. Ça faisait déjà quelque temps de cela que pendant que je priais pour des bien-aimés, pour des sujets que vous m'avez partagés, le Seigneur me montrait autre chose. Et cet après-midi, j'étais en prière, toujours pendant ma pause déjeuner. Et toi qui m'écoutes, profite de tous les instants libres que tu as pour glorifier le nom de ton Dieu. Tu es en pause, prie, lis ta Bible. Fais des choses qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Donc ce midi, j'étais en train de prier et de supplier le Seigneur de répondre à la doléance de plusieurs bien-aimés. Il y a beaucoup de sujets de prière. Et c'est comme je vous ai dit, je reviendrai vers vous au fur et à mesure que le Seigneur va me répondre. Ça sera vraiment par ordre de réception. On va dire par ordre d'arrivée. Donc les sujets, je vais prier pour vous au fur et à mesure. Donc le Seigneur aimerait répondre à une bien-aimée qui m'avait écrit. Une bien-aimée qui m'avait écrit. Cette bien-aimée elle est au Ghana. Elle est au Ghana. Et elle avait eu une proposition pour aller travailler à l'extérieur. Elle m'a écrit demander la volonté du Seigneur. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, ses voix ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Et je vous encourage, vous tous qui consultez le Seigneur avant de vous engager dans une entreprise. C'est vrai, peut-être que tu m'as fait une requête. Je suis peut-être pas encore revenue vers toi, mais que cela ne puisse pas t'empêcher d'être en communion parfaite avec ton Dieu. En attendant que je puisse revenir vers toi, tu dois toi-même aussi continuer à intercéder pour ta situation. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si toi tu as cru, il y a des miracles qui vont accompagner ta foi en Jésus-Christ. N'attends pas seulement que quelqu'un prie pour toi. N'attends pas seulement que le pasteur prie pour toi. N'attends pas seulement qu'un prophète parle sur toi. Parce que ce prophète, cet homme de Dieu, ce pasteur ne sera pas tout le temps disponible pour toi. Ça peut arriver que tu puisses le joindre au téléphone qui soit injoignable. Ça peut arriver que tu essayes de le contacter qui ne soit pas là. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous devons être au service du Seigneur. Tu as fait une prière, tu as fait une doléance à quelqu'un, que cela ne t'empêche pas toi-même aussi de continuer à chercher ton Dieu. N'attends pas seulement que je vienne te donner des réponses. Dieu peut te répondre aussi à toi. Ne faites pas des hommes, des femmes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des fans. Ne soyez pas fanatiques des hommes de Dieu. Vous allez à l'encontre de la volonté du Seigneur. C'est à Dieu que nous devons regarder. C'est Dieu qui est la solution à notre problème. Ce n'est pas la personne que tu vas contacter qui sera à même de répondre à tes questions. Donc, toi qui as besoin d'une réponse, tu as contacté un prophète, tu as contacté un homme de Dieu, que cela ne puisse pas refroidir ta foi. Ne te dis pas que le pasteur connaît, il va prier. Non, le pasteur aussi a d'autres problèmes. Il a d'autres soucis. Il a d'autres sujets de prière aussi. Il va peut-être prier pour toi une fois et après il va t'oublier. Toi, tu dois aussi te mettre dans la prière parce que ce verset t'accompagne, ce verset de Marc. Celui qui croira, qui sera baptisé, fera des miracles. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que tu continues à prier toi-même pour ta situation parce qu'il s'agit de ton problème. C'est de toi qu'il s'agit. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il a exaucé ma prière. Je l'ai supplié ce midi. Je dis, Saint-Esprit, je t'en supplie. Je t'en supplie. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre les réponses à leurs doléances. Je lui ai supplié et il a répondu. Donc, toi, ma bien-aimée, qui a eu une proposition d'aller travailler à l'extérieur, je vais te dire ce que j'ai vu.
lorsque j'étais en train de prier pour toi, ça n'avait pas mis beaucoup de temps. C'est pour ça que toi qui me regardes, je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Je vois la Rosette qui est là, je vois mon frère André qui est là, je vois Marcel qui est là. S'il vous plaît, écrivez gloire au Saint-Esprit. Écrivons tous gloire au Saint-Esprit. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries, ne cesse pas. Continue à prier. Continue. Ne baisse pas les bras. Et toujours la foi. Insiste, insiste. Et le Seigneur finira par te répondre. Ça fait, je crois, 2 semaines déjà où le Seigneur, une semaine, je sais plus trop, mais ça fait un moment déjà où le Seigneur ne me parlait plus de mes bien-aimés qui m'ont contacté. Lorsque je priais pour vous, le Seigneur m'a montré autre chose. Mais cela ne m'a pas... Sois bénie, reine. Écrivez gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit finira par répondre à ta question. Merci, ma sœur Célia. Gloire au Saint-Esprit. Peut-être que ça fait des années que tu pries, n'abandonne pas. Continue à prier, insiste, insiste, supplie-le. Ce midi, je l'ai supplié. Je l'ai dit, je t'en supplie, Saint-Esprit. Merci, mon frère André. Gloire au Saint-Esprit. C'est lui qui mérite la gloire, la louange, l'adoration. Ce ne sont pas les hommes. Même cette femme ou ce monsieur qui a prophétisé pour toi. C'est le Saint-Esprit qui s'est servi de lui pour te dire des choses. Merci Leslie. Gloire au Saint-Esprit. C'est celui-là notre consolateur. C'est celui-là le gage pour notre salut. Merci la Rosette Fatou. Gloire au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui me montre et qui me dicte tout ce que je viens vous dire ici. Il parle avec une voix douce. Il est très gentil. Le Saint-Esprit est très gentil. En fait, quand il te parle, il te force pas. Il te dit des choses. C'est quelqu'un de bien. Il est vraiment bien. Il est bien. Gloire au Saint-Esprit. Il est bon, le Saint-Esprit. C'est vraiment lui le consolateur. Le Saint-Esprit n'engueule pas. Si le Saint-Esprit t'a engueulé, ça veut dire que tu es têtu. Si le Saint-Esprit vient te gifler, ça veut dire que tu es têtu. En général, quand il vient, il te chuchote, il te murmure des choses à l'oreille. Et si tu n'es pas concentré, tu peux mal entendre ce qu'il t'a dit. C'est pour ça qu'il aime le calme. Il aime le silence. Il aime la paix. Quand tu es calme et quand tu penses à lui, tu l'appelles, il vient, il descend. Et il te montre des choses et il te dit des choses. Gloire au Saint-Esprit. J'aimerais le crier tout haut. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de prier. Donc le Seigneur m'a répondu, ma sœur. Lorsque j'étais en train de prier pour toi, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Cet homme avait la barbe. Hein? Je sais pas comment on appelle ça. Table ronde. Quelque chose comme ça. Pas beaucoup, mais genre table ronde. Je sais pas si il portait une casquette, je me rappelle plus. Cette personne avait des clés, des contacts de voiture en main. Et je l'ai vu prendre un papier. En fait, on va dire que c'est comme s'il y avait, en fait, il y avait quelque chose dans ces papiers-là. Vous voyez, c'est comme si on a fait des sacs en papier. Comme lorsqu'on va à la pâtisserie, on nous vend souvent des gâteaux dans des emballages papier. Mais là, c'était des papiers journaux. Donc, c'est comme si on a fait une espèce d'emballage avec des papiers journaux et il y avait quelque chose à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai vu cette personne prendre ce papier d'emballage-là avec les contacts d'une voiture en main et s'apprêter à aller quelque part. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Bonjour ma sœur, bonheur, toi qui viens de te connecter. J'aimerais pour la gloire du Seigneur que tu écrives en commentaire « Gloire au Saint-Esprit ». Parce que le Saint-Esprit ne cesse de nous parler. Si cette chaîne existe, c'est parce que le Saint-Esprit parle. Il parle matin, midi, soir. Encore, encore et encore. Donc, j'ai vu quelqu'un prendre des clés de contact et s'apprêter à aller quelque part. J'ai continué à prier, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu permets que cette sœur aille travailler là-bas? Alors, je vois comme des gens qui vont en compétition. C'est comme si des gens vont faire la course. C'est comme s'ils vont faire le marathon. Et cette sœur-là, tu es dans le marathon. Vous êtes nombreux.
Vous êtes nombreux à postuler à cet endroit-là. Merci ma sœur Aniva d'avoir écrit gloire au Saint-Esprit. Merci ma sœur Aniva. Sois richement bénie là où tu te trouves. Donc ma sœur, vous êtes nombreux à être en compétition. Et toi aussi, tu es en compétition. Vous êtes nombreux. Ça veut dire que il faudrait non seulement que tu sois dans la prière, mais il faut que tu puisses faire tes preuves pour ce poste-là, ce poste à pourvoir. Vous étiez nombreux. Je vous ai vu aller en course. C'était comme du marathon. Vraiment, c'était comme du marathon parce que vous vous engagez sur le sable. C'était sur le sable. Et on sait que courir sur le sable, c'est pas évident. Et pendant que tu t'engageais pour aller faire cette course, j'ai vu quelqu'un sortir des rangs, aller à gauche. Je sais pas qui c'est. C'était un homme. Il était habillé en chemise de pagne, avec une bavette aussi en pagne. Et la bavette était assortie avec sa chemise en pagne. Je sais pas qui c'est, mais la personne s'est mise à côté. C'est comme pour te regarder. Et en fait, le Seigneur te disait, prends courage. Il te disait, en fait, le Seigneur était en train de te fortifier. Il te fortifiait. Il était en train de te dire, prends courage et te fortifier. Après, j'ai entendu une chanson qui disait, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. C'est la chanson qu'on a donnée pour toi. Puis après, je continue à insister. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que cette sœur parte ou pas? À ce moment-là, j'ai entendu une autre chanson qui disait, tu es mon secours. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Le Seigneur est venu à ton secours. Il a entendu tes prières. J'ai continué à insister. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que cette bien-aimée aille travailler là où on l'a appelée? À ce moment-là, c'est comme si je te vois. On a mis un masque. Quand je parle de masque, vous voyez, quand on va faire le soin de visage, on met un masque à quelqu'un. Donc, on t'a mis comme un masque pour te faire le soin de visage. Ça veut dire que quand on va enlever ce masque, tu auras une nouvelle identité. Donc, c'est comme si on va purifier ton visage. J'ai continué à insister. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu permets qu'elle aille travailler là-bas? J'ai vu des bureaux. Et à l'intérieur des bureaux, j'ai vu des Européens. J'ai vu une dame européenne. Ça veut dire, ma sœur, au regard de tout ce que j'ai vu, le Seigneur valide le fait que tu ailles travailler là où on t'a appelé. Mais n'oublie pas, vous êtes nombreux en compétition. Et toi, tu dois compter sur le Seigneur. Le Seigneur a dit que tu dois compter sur lui. Tu ne dois pas compter sur un homme. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tu dois compter sur Dieu. Donc tu vas avec la foi que le Seigneur t'a donnée. Tu mets cela en prière. La porte est ouverte, mais vous êtes nombreux. Il va falloir se battre, il va falloir faire tes preuves. Et en dehors de ça, j'ai vu une résistance. J'ai vu un homme, plus précisément un mari de nuit, qui est là pour te nuire. Cet homme, ce mari de nuit que tu as, est vraiment, on va dire, un blocage dans beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis ton secours. Il est venu à ton secours. Parce qu'il y a un mari de nuit dans ta vie qui est un obstacle à ton épanouissement. Et il faut que tu puisses prier afin que cette mari de nuit puisse te laisser tranquille. Parce que tant qu'il y aura ce mari de nuit, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne vont pas se réaliser. Parce qu'il est vraiment un obstacle. Il ne te veut vraiment pas de bien. Parce que j'ai vu un blocage, j'ai vu un serpent. Après le serpent, j'ai vu cet homme-là, ce mari de nuit-là. Il faut que tu te mettes dans la prière pour le travail que tu vas aller faire là-bas. Et aussi, afin que le Seigneur te délivre de ce mari de nuit. En dehors de cela, le Seigneur a aussi répondu à la doléance d'une autre sœur. Et je vais revenir vers vous afin
de donner à cette sœur la réponse à sa prière. Le Saint-Esprit est bon. Toi qui m'écoutes, vis pour le Saint-Esprit. Et comme son nom l'indique, il est saint. Il aime la sainteté. Il aime l'obéissance. Dieu n'aime pas le péché. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle, alors tu dois aspirer à la sainteté. Tu dois être un enfant obéissant au Seigneur. Je te bénis, toi, ma sœur Léana qui est là. Je te bénis, toi, Clarisse qui est là. Je te bénis, Aniva. Je bénis mon frère Christian qui est là. Je bénis encore Aniva. Je vois Bonheur. Je vois la Rosette Fatou, Marcel de Leslie, André Lalas, Célia, Reine Nice, la Rosette Marcel, la Rosette André, soyez bénis chez vous et surtout, faisons confiance au Saint-Esprit, rendons-lui gloire et faisons des choses qu'il aime. N'attristons pas le Saint-Esprit. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit toujours et toujours glorifié.